sur notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec un cœur rempli de joie et d'allégresse pour être avec vous aujourd'hui. Depuis la semaine dernière, nous avons parlé d'un sujet très contingenté en ce qui concerne la dépression. Vous le savez, aujourd'hui, la dépression, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux parce que selon les statistiques du Canada, les antidépresseurs sont parmi les médicaments les plus prescrits. Et voyons, nous sommes arrivés aujourd'hui avec le coronavirus et pourtant l'Organisation mondiale de la santé ne nous présente rien comme aujourd'hui comme vaccin. Alors, nous, les serviteurs de Dieu, nous devons prendre cette situation en main pour faire ce que nous pouvons faire. Par contre, la semaine dernière, je vous ai présenté un sujet très simple, à savoir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, peut-il tomber en dépression? Nous avons vu ensemble comment les prophètes, par exemple, Jérémie, Moïse, Élie, c'était des hommes qui se rapprochaient de Dieu. Dieu se servait de ses serviteurs, de ses hommes, pour faire de grands miracles. Mais étant donné en arrière de tout homme, il y a toujours un moment de faiblesse. Alors nous avons vu ces hommes étaient tombés en dépression. Alors nous avons eu la réponse, oui, un serviteur de Dieu, une femme du Seigneur peut tomber en dépression. Mais pour aujourd'hui, nous avons notre invité avec nous, le pasteur Lionel Jean-Denis. Lui-même, il est théologien, il est travailleur social. Bonjour, pasteur Lionel. Bonjour, serviteur de Dieu. Tout d'abord, je suis content que vous soyez avec nous. Nos auditeurs, nos auditrices seront bénis au travers de cette présentation qu'on a tant besoin. Bonjour, pasteur. Comment ça va? Merci beaucoup, pasteur. Ça va bien. Merci pour votre accueil. Et je suis vraiment content d'être avec vous sur les réseaux sociaux, vous qui m'écoutez. D'abord, je dois vous saluer. Je dois vous remercier pour le temps que vous allez prendre pour m'écouter, pour me suivre. Donc, vous qui m'écoutez présentement sur les réseaux sociaux, merci pour votre attention. Et je dois remercier bien sincèrement, je le répète, le révérend Brutus, qui m'a fait honneur d'être ici dans son église pour présenter cette conférence. Je suis vraiment content et merci pour l'accueil que vous m'avez donné. Merci beaucoup, pasteur Brutus. Gloire à Dieu. Nous sommes tous ensemble bénis. Pour commencer, nous allons simplement prier le Seigneur. Père, nous te remercions pour ta faveur et ta grâce. Tu as permis que nous soyons ici en studio, Seigneur. Nous savons qu'il y a un cœur qui est déboussolé, un cœur qui est découragé. Nous savons aujourd'hui même, il y en a des gens qui sont dépressifs. Ils ont besoin d'être repoussés, ils ont besoin d'être consolés. Utilise-nous, Seigneur, afin qu'un cœur puisse toucher. Merci pour ton serviteur qui s'est déplacé afin de présenter cette conférence. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, à lui seul la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, et pasteur Lionel Jean-Denis. Merci beaucoup, pasteur Brutus. Donc, la question, peuple de Dieu, que je dois répondre est la suivante. Comment vaincre la dépression majeure? Comment vaincre une dépression aiguë? Et pour répondre à cette question épineuse, nous avons consulté la parole de Dieu, la Bible, la parole infaillible de Dieu. Et nous avons consulté aussi d'autres sources par la grâce de Dieu. D'abord, le dictionnaire Webster définit la dépression comme un état de tristesse, mais ajoute une seconde définition, une maladie psychonévrotique ou psychotique qui se caractérise essentiellement par la tristesse, l'inaction ou la difficulté à penser, à se concentrer, une augmentation ou une diminution marquée de l'appétit et du temps de sommeil. Un sentiment de rejet,
et d'impuissance, parfois des tendances suicidaires. Source George Max Dowell et Bob Hostler, La jeunesse, ses problèmes, leurs solutions. On compte plus de 300 millions de personnes dans le monde souffrant de dépression, soit une augmentation de 18% de 2005 à 2015. La dépression n'est pas un trouble de santé qu'on doit prendre à la légère. Absolument. Elle peut conduire droit au suicide. Chaque année, près de 800 000 personnes meurent en se suicidant. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15 à 29 ans. Source dépression.org, comprendre la dépression. D'emblée, on doit se demander quelles sont les causes potentielles et principales d'une dépression aiguë. Selon le pasteur Eric Kayayan, dû à des facteurs génétiques ou constitutionnels, certaines personnes sont prédisposées plus que d'autres à la dépression. D'autres sont déprimées à cause des tensions insupportables qu'elles subissent dans leur niveau de travail, ou bien dans leur milieu de travail ou d'existence, ou encore à cause d'une expérience malheureuse. Fin de la citation. Le stress et la fatigue sont reconnus comme des agents qui provoquent ou activent les tendances dépressives. Peuple de Dieu qui m'écoutez, ou bien vous qui m'écoutez, évitez d'adopter une attitude qui déplore son propre sort. Ça veut dire quoi ça? Il y en a qui n'acceptent pas, il y en a qui n'arrivent pas à accepter leur sort. Mais laissez-moi vous dire une chose, chaque minute, si vous êtes chrétien, chaque minute, chaque seconde sont dans les mains de votre Dieu. C'est Dieu qui dirige ta vie chaque minute, chaque seconde. Donc, il y en a qui prennent aussi un revers dans la vie. Ce qu'ils attendaient, c'est pas ça qui leur arrive là. Ça là, il faut aussi l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Dieu, lui, il fait ce qu'il veut et personne ne peut lui passer des ordres. Il contrôle votre vie si vous êtes sauvé. Votre vie est dans ses mains. Donc, je vous invite, par la grâce de Dieu, à accepter vos limites. Il y en a qui n'acceptent pas leurs limites. Jusqu'à maintenant, la littérature explique que la dépression comme étant la résultante de l'interaction d'un ensemble de facteurs. Par exemple, des facteurs biologiques, dysfonction de certains neurotransmetteurs héréditaires, psychologiques, par exemple, rumination. Il y a haïtien, mon peuple, ma race, ma nation, qui a ruminé en bagaille tout le temps. C'est pas bon. C'est pas bon de ruminer les choses passées qui nous rongent le cœur. Amen. Vision pessimiste. Des gens qui voient l'avenir de façon maladroite. Ça, c'est pas bon, ça. Des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux. Source Centre d'aide aux étudiants, Université Laval, à Québec. Maintenant, très important, soulignons certaines causes de la dépression chez les jeunes. Les facteurs biologiques, l'ambivalence, le retrait parental, les services
Très important. Je n'ai pas le temps pour vous détailler chaque item, mais je vous les cite comme ça là. Les pensées négatives. Les jeunes pensent de façon négative, qui n'est pas bon pour leur santé mentale. Le stress de la vie. Qu'est-ce que la vie nous réserve? Ça, c'est les jeunes. La colère. Les jeunes se battent très souvent en colère. La culpabilité. Source, Josh McDowell et Bob Osteller. La jeunesse, ses problèmes, leurs solutions. Maintenant, des éléments de réponse à notre question posée plus haut. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Psaume 42, versets 6 et 12. Vous allez trouver les mêmes mots, idem, les mêmes paroles, les mêmes lettres dans le verset 12, le verset 6 d'abord et ensuite le verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Dans un état dépressif, la question fondamentale et vitale qu'il faut se poser est de savoir d'où vient le mal, quelles sont son origine, sa racine, sa cause. La question fondamentale et vitale quand on est dépressif, d'où vient le mal? C'est ça que le journaliste pose là maintenant. L'interrogation. Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Cette question incontournable et indispensable doit être posée dans la présence indéfectible de Dieu, devant Dieu. Amen. Les réformateurs avaient l'habitude de dire coram Deo, devant Dieu. Je crois que je m'adresse à des croyants fragiles. Écoutez bien ça, s'il vous plaît, vous qui m'écoutez là. Nous devons, ou si vous voulez, nous ne devons pas nous apitoyer d'une manière morbide sur notre sort. Par la foi, Amen. dans une parfaite communion intime, tricotée, serrée avec notre Dieu, dans une union vitale avec notre Seigneur Jésus, nous pouvons crier au effort. Nous pouvons prier avec ferveur, une prière de foi. J'ai bien dit, une prière de foi. On remporte la victoire seulement si l'on croit. Il est écrit, c'est pas Lionel, dans la parole de Dieu, il est écrit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Priez de profondis. Priez de profondis. En profondeur. Des profondeurs. Déposez. Déchargez tous nos soucis aux pieds de Jésus. Lui-même, il prendra soin de nous. Jésus est l'auteur de notre foi. Du même coup, Jésus mène notre foi à la perfection. Dans cette période de déconfinement, levons-nous, stand up, please, and walk, dans l'énergie de la foi. Et ce, jusqu'à la dernière seconde de notre vie, jusqu'au dernier chapitre de notre existence. De facto, de fait, il faut cultiver la confiance en Dieu. Je répète, de facto, de fait, il faut cultiver la confiance en Dieu. Dieu invite la jeunesse à gravir une échelle qui relie le ciel et la terre. Ce conseil était adressé aux jeunes, est parfaitement approprié pour nous qui sommes des adultes et en cette période de pandémie majeure, de pandémie aiguë, pour vaincre la
dépression, il faut absolument croire en Dieu et dans sa bonté. Très important. Pour vaincre la dépression, il faut absolument croire en Dieu et dans sa bonté. Il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui, ta confiance, et il agira, yes. Et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui, ta confiance, et il agira. L'Éternel est bon. Il connaît ceux qui se confient en lui. Nahum 1er, verset 7. Je vous encourage à croire en sa bonté. Une foi authentique, une confiance ferme et inébranlable. Une foi infantile, justement comme un enfant qui dépend complètement de ses parents pour tous les besoins de son existence. Écoutez bien, peuple de Dieu, nous ne devons jamais, au grand jamais, tolérer le manque de confiance en notre Dieu, ou si vous voulez, dans la bonté de Dieu. Nous ne devons jamais permettre à aucun souci, selon notre question, nous ne devons jamais, au grand jamais, permettre à aucune dépression mentale nous dérouter de la bonté de Dieu, de la faveur de Dieu, de la faithfulness of God, de la fidélité de Dieu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Un calme tranquille. Un calme tranquille. Ésaïe 30, verset 15. Now, listen to me, please. Quels que soient nos doutes, la bonté de Dieu demeure sûre et assurée. Quels que soient nos doutes, nos craintes, nos anxiétés, la bonté de Dieu demeure sûre et assurée. Elle est parfaite. Elle ne fait jamais défaut. Elle est incapable de déclin. Bonté, bon Dieu, pas capable de décliner. Elle est incapable de décliner. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Psaume 63, verset 4. Amis croyants, peuple de Dieu, je vous en prie, je vous en supplie, de grâce, par favor, croyez en Dieu, le Créateur. Marc 11, 22. Have faith in God, et foi en Dieu. L'Éternel des armées célestes. Il est le vrai Dieu, de vrai Dieu. Je reprends. L'Éternel des armées célestes est le vrai Dieu, de vrai Dieu. Et croyez aussi en sa bonté, dans son immense bonté pour votre guérison. La bonté de l'Éternel ne faillira jamais. Elle est inépuisable et intarissable. Un verset que vous connaissez très bien. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent quand? When? Chaque matin. Every morning. Every morning. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Psaume 33, verset 35b. N'est-ce pas le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, qui a dit avec justesse, écoutez bien ça, les richesses de la bonté de Dieu sont insondables et vous ne pourrez jamais en dire le nombre, même en concevoir la totalité. Ne vous laissez pas noyer, submerger
par les vagues tumultueuses et meurtrières de la dépression. Au contraire, bien au contraire, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, continue mon pasteur. Comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras. Tu verras combien le nombre en est grand. Combien le nombre en est grand. Peuple de Dieu, by faith, par la foi, je vous invite dans l'île de la beauté de Dieu. Amen. Je vous invite à plonger tout ton être dans l'île de la bonté de Dieu. Plongez-vous dans l'océan de la bonté de Dieu. Et s'il vous plaît, please, por favor, ne vous arrêtez pas en surface, mais plongez-vous jusqu'au tréfonds de l'océan dans l'île de la bonté de Dieu. Plongez-vous en profondeur. Peuple de Dieu, et je vous invite à nager dans cette île. Par la foi, j'ai bien dit, par la foi, plongez-vous dans l'île, dans l'océan de la bonté de Dieu. Les théologiens de langue latine ont la coutume de dire ultro bonus, débordant de générosité. Notre Dieu n'est pas chiche, il a un grand cœur, un cœur très généreux. La bonne nouvelle, et toi, pasteur, et toi, je te ferai du bien. Genèse 32, verset 12. Ça, c'est une promesse que l'Éternel Dieu, dans sa bonté, avait fait à Jacob. Mais cette promesse est encore vraie et réelle pour vous, peuple de Dieu, qui m'écoutez à travers les réseaux sociaux. Mon frère, my sister, Dieu t'a dit en ce texte même, je te ferai du bien. Ma soeur, promets ça, les pour tout. Bon Dieu nous, je te ferai du bien. L'Éternel, le Dieu de toute grâce efficace, de toute grâce excellente, de toute grâce parfaite, dans sa bonté, peuple de Dieu qui m'écoute là, il te fera du bien. Peuple de Dieu, ça n'a pas prêté comme ça. Faut que ça change. Ça n'a pas prêté comme ça. Faut que ça change. Ainsi donc, je réitère. En avant, l'apôtre Paul, il a dit, en avant. Il regarde ce qui est en arrière comme de la boue. Je cours, a dit l'apôtre Paul. Je cours vers le but, en avant, pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Yes! Lui, il a été passionné. Il sait ce qu'il dit. Ok? En avant! En avant, peuple de Dieu! Il faut croire en Dieu et dans sa bonté si nous voulons être délivrés de la dépression. En fait, je vous recommande, par la grâce de Dieu, de mener une vie de confiance en Dieu et aussi dans sa parole, dans sa bonté. Il faut lire la parole de Dieu. Jérémie a dévoré, a mangé cette parole. Le pasteur, Jérémie 15, verset 16, le pasteur Aaron Kayayan déclare énergiquement pour le chrétien, lorsqu'il n'y a pas de pathologie, un bon sermon, une lecture attentive de la parole, la méditation et la prière peuvent s'avérer des thérapies plus efficaces que toutes les ressources réunies dans la psychanalyse moderne. Fin de la citation. Josué 1er, verset 8.
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors, et alors, que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Peuple de Dieu, notre Seigneur Jésus peut nous guérir de la dépression. Il a déclaré solennellement dans son premier message en public, le 4 et le verset 18. Qu'est-ce que ça dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur était sur notre Sauveur Jésus-Christ. Il est allé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peuple de Dieu, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Peuple de Dieu, il vous faut débarrasser des fatras d'idées. Il vous faut vous débarrasser des fatras d'idées. Notre Seigneur Jésus, son nom, Jésus, est paradis dans votre pensée. Le nom de Jésus veut dire le ciel in your mind, le ciel dans votre pensée. Non, Jésus veut dire ciel, paradis, non pensons. Donc, essayez, dans la mesure du possible, de vous débarrasser des idées noires, des idées fatras. Peuple de Dieu, la Bible dit, Philippiens 4, verset 8, pas Pasteur Lionel, la Bible dit, Philippiens 4, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite, ou bien tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Arrière de vous, des pensées assombries. Cela ne sert à rien des souvenirs morbides. Débarrassez de l'amertume, car cela ronge le cœur. Jésus lui-même peut nous guérir. Il a déclaré, je vous l'avais dit, notre Seigneur Jésus se porte personnellement garant à notre rescousse. Prenez garde d'utiliser de l'alcool, de la cigarette, des drogues illicites, des sédatifs, des tranquillisants, bref, des antidépresseurs. Ces substances créent des effets secondaires détestables et indésirables. Selon le pasteur Aaron Kayana, écoutez bien ça, il vaut parfois mieux souffrir de douleurs physiques lorsque cela est supportable que d'ouvrir souvent la tube d'analgésique. Et mieux vaut passer la nuit blanche que de se bourrer des somnifères. Fin de la citation. Elles, ces substances, coûtent des sous. Il y a un prix à payer pour les procurer. Pour vaincre la dépression, vous devez vous reposer avec confiance sur l'Esprit de Dieu. Je reprends. Pour vaincre la dépression, vous devez aussi vous reposer votre confiance sur l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir,
ceux qui ont le cœur brisé. Reposez aussi votre foi sur l'Esprit de Dieu pour votre guérison. Le stress, la fatigue créent la dépression. Inévitablement, nous avons besoin de repos. La COVID-19 s'étend sur toute la planète. La COVID-19 s'étend sur toute la planète. Comme le déluge du temps de Noé. La colombe revient le soir. La colombe revint à Noé sur le soir. Genèse 8, verset 11. Il n'y avait pour la colombe aucun lieu de repos en dehors de l'arche. Elle revient le soir. Seul Dieu peut nous donner le vrai repos et parfait repos pour notre état dépressif. Le monde ne peut pas nous donner ce repos. Je dois venir à Jésus, car mon esprit souffrant. Pour notre sujet, notre esprit dépressif, nous devons venir à Jésus. Ne peut trouver en Jésus et en Jésus seul. Par la foi, je vous invite à aller vers Jésus pour avoir la guérison. Comment est votre morale en ce moment? Abattu, découragé, démoralisé? Je vous invite à lire le psaume 121. C'est un psaume de montée. Levez vos yeux très haut vers Jésus. Plus haut que le plafond. Encore plus haut que le ciel. Encore plus haut. Avec un regard hautement positif. Une perspective positive. Où vous trouvez maintenant? Lisez le psaume et vivez à proximité du ciel pour avoir la guérison sur votre dépression. Pour conclure, peuple de Dieu, il faut chanter les louanges du Seigneur. Lorsque Saül avait besoin d'aide, du secours, il avait besoin d'entendre la musique. Pour vaincre la dépression, il faut écouter la musique. Et la musique, cela remontera votre morale. Nous croyons que les chrétiens peuvent être délivrés de la dépression, jouir par la suite durable en Jésus-Christ, une joie durable. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus est le grand vainqueur, le triomphateur. S'il a triomphé, il fait par la foi, nous aussi. Par sa grâce souveraine, nous triompherons également. Il peut accomplir, je parle des miracles, il peut accomplir des miracles extraordinaires à notre endroit. Prions le Seigneur. Avant de prier, s'il vous plaît, allez lisez chez vous Hébreux 4, versets 14 à 16. Hébreux 4, versets 14 à 16. Vous qui m'écoutez présentement là. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu Souverain, Dieu Grand, je te prie pour tous ceux et celles qui m'écoutent en ce moment. Que toi seul peux les guérir, que toi seul peux pas seulement les soulager, mais les guérir miraculeusement, d'une façon radicale, de la dépression. Je te prie ainsi au Père, au nom et par des milliards de mérites de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles, qu'il en soit ainsi pour vous. Alors, c'était pasteur Lionel Jean-Denis. Vous avez constaté cette présentation, comment vaincre la dépression. Il s'est adressé aux jeunes, il s'est adressé à la famille, il s'est adressé aux gens, aux croyants, qui marchent avec Dieu. Alors, nous devons nous appuyer sur la bonté de Dieu. Et puis, il nous a laissé avec le psaume 121, où est-ce que le psalmiste, dans le psaume de la montée, et dans ses parcours, en regardant sur le chemin, il a vu la montagne. Lorsque le peuple Israël devait rentrer pour aller au temple, en regardant la montagne, en disant « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Alors, ceux qui souffrent de la dépression aujourd'hui, vous avez un endroit à regarder, c'est de regarder vers le Seigneur. Lui-même, il a la solution. Que Dieu vous bénisse.
et je vous souhaite de passer un bon moment. Tout ce que j'ai à vous dire, il faut tout simplement abonner à cette page. Et pour YouTube, c'est Église PPD. Je reprends, Église PPD pour YouTube. Et pour avoir accès à toutes nos présentations sur Facebook, c'est Révérend Serge Brutus, REV. Serge Brutus. Alors, lorsque nos notifications seront sorties, comme ça, vous allez pouvoir nous suivre de très loin. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. À la prochaine.